Le Sénégal a réussi son entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations CHAN en Algérie en battant la Côte d'Ivoire par 1-0 grâce à une réalisation de Moussa Ndiaye. Des journalistes sportifs passent au scanner la performance de l'équipe nationale à prime contre les éléphants et montrent la voie pour les prochains matchs, notamment face à l'Ouganda. Pour le compte du deuxième match dans le groupe B, demain mercredi à Annaba. C'est une entrée intéressante de la part des Lions de Pacho. Ils ont fait un bon match qu'ils ont, allez, on va pas dire maîtrisé, mais ils ont quand même pendant un bon moment tenu le match dans leurs mains. C'est vrai qu'à un moment donné, les Ivoiriens ont réagi, ils se sont créés quelques occasions franches, mais sur les 90 minutes, le Sénégal a franchement mérité sa victoire et aurait même pu marquer plus si les Lions avaient été plus adroits devant les buts. Mais ce qui est rassurant, c'est que déjà on ne prend pas de but, c'est très bien, parce que si on prend en compte les matchs amicaux, jusqu'ici le Sénégal, sur 4 ou 5 matchs amicaux, le Sénégal n'a encaissé qu'un seul but. Donc ça déjà, c'est déjà très bien. Maintenant, après, il faut continuer à travailler, plus de combinaisons. Saluer les choix de Pape Thiaw, qui a été courageux quand même, en décidant par exemple de laisser Alioune Badara Fati sur le banc. Mais je pense que ça a été une très très bonne partie. Et après, il faut confirmer, déjà asseoir des bases solides et ensuite se projeter et continuer. Ce qu'il y a à travailler, franchement, c'est les combinaisons offensives pour essayer de marquer plus de buts dans les matchs à venir. Je pense que pour un tournoi de football, il est toujours bon à l'entame de gagner. Sinon, ça devient extrêmement difficile par la suite. C'est pas évident. Donc, dans un tournoi, c'est le résultat qui compte. Donc, l'équipe a gagné. L'équipe est sur une bonne lancée, sur une bonne dynamique. C'est à elle de confirmer ce résultat, mais je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Le Sénégal a bien abordé ce match avec beaucoup de sérénité, même s'il y a eu beaucoup de tâtonnements durant les 15 premières minutes, avec une possession stérile, lors de laquelle le Sénégal avait le ballon, mais ne savait pas quoi en faire. La preuve sur deux actions, on a vu que la Côte d'Ivoire a eu quand même deux actions nettes de but. Heureusement, peut-être que la défense sénégalaise s'est bien repliée et qu'on a pu quand même sauver la maison. Sinon, la Côte d'Ivoire aurait pu quand même ouvrir le score sur ces deux actions-là. Donc, nous, ce qui s'est passé en seconde période, c'était surtout là la sérénité, c'était surtout là beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de responsabilité, surtout avec Malick Mbaye sur son couloir. Il a fait du bien au Sénégal avec ses débordements, ses centres. Malheureusement, ça ne trouvait pas prodeur dans la surface de vérité. Cheikh Diouf, il était souvent, il dézone beaucoup. On le suit avec Guédiawaye Football Club. C'est pas un attaquant qui reste dans la surface de vérité. C'est pas le plus insatiable non plus du championnat. La preuve même avec Guédiawaye Football Club, leur meilleur buteur, Cissé, le Gambien, c'est pas un attaquant de fixation, c'est quelqu'un qui rôde un peu autour de Cheikh Diouf. Donc Cheikh Diouf, c'est quelqu'un qui a plus besoin d'être le pivot, d'avoir un autre attaquant à ses côtés pour mettre plus de buts. La Côte d'Ivoire, si elle avait quand même des attaquants, disons, insatiables devant les buts, qui ont quand même cette facilité à concrétiser une, deux actions, on aurait perdu peut-être ce match ou bien ce serait un 1-1 parce que la Côte d'Ivoire, en première période, cette équipe a eu la meilleure occasion du match. L'équipe a fait une bonne entrée en matière en s'imposant 1-0. C'est bien pour le moral de l'équipe qui a montré de bonnes choses durant cette partie. Les Lions aussi pouvaient même gagner 2-0 si Lamine Camara n'avait pas manqué son penalty. Donc je trouve que c'est une entrée réussie. Contre l'Ouganda, il faut savoir que ce sont des équipes qui vont venir vous attaquer, qui vont mettre de l'impact physique parce que a priori, ils savent que techniquement, le Sénégal peut être au-dessus. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut être le cas. Parce que, bon, si on compare à l'équipe A, on sait que l'équipe A a plus de technique, a plus de football que d'impact physique. Donc moi, je pense que sur ce match-là, il faut s'attendre à ce que justement les Ougandais partent sur le principe que les Sénégalais vont apporter une certaine touche technique et donc ils vont mettre de l'impact physique. Il ne faut pas tomber dans leur piège, éviter de s'énerver. Parce qu'on a vu, je pense que c'est Keita qui prend un carton jaune ou si c'est sur un mauvais geste, alors que c'est un carton qu'il pouvait éviter. Si dans un match où il va y avoir de l'impact physique,
il prend un deuxième carton, il risque d'être suspendu. Donc il faut être intelligent parce que c'est des équipes qui vont beaucoup courir, mettre beaucoup d'impact, mais qui derrière vont libérer de l'espace parce que c'est des équipes qui manquent d'expérience en général. L'Ouganda et d'autres équipes encore. Donc il faudra être patient, ne pas se précipiter, éviter de leur laisser sur le ballon, qu'ils ne prennent confiance et ensuite sur nos occasions, parce que certainement on en aura, essayer de marquer rapidement. Contre l'Ouganda, il faudra confirmer de toute façon. Je pense que l'Ouganda a fait match nul. L'Ouganda cherchera à gagner. Alors que nous, notre équipe a déjà remporté une victoire. Donc, je pense qu'il faudra que l'équipe soit bien en place. Bon, et attendre l'Ouganda. Moi, je ne sais pas quel est le niveau du football ougandais, mais je sais que bon, il ne doit pas être plus élevé que le niveau de notre football. En tout cas, si l'on en juge par les résultats de la Coupe d'Afrique, l'Ouganda est un pays qui participe rarement à la Coupe d'Afrique. Donc, je pense que ce match-là, il faudra l'aborder avec confiance. Confiance, une équipe qui a gagné son premier match. Bon, qui ne doit pas se découvrir. J'ai regardé le match Ouganda-Congo. Donc, c'est une équipe qui défend bien. C'est une équipe qui te met d'abord en bloc haut pour empêcher à l'équipe adverse de progresser avec le ballon. C'est vrai que le Sénégal n'a pas joué sur ses vraies forces parce que la force du Sénégal, c'est pas la possession de notre ADN. Le football sénégalais, c'est d'habitude un football, ça défend bien et ça procède par des contre-attaques parce que même dans notre formation, on a cette habitude d'avoir des jeux de couloir en équipe nationale, Ismaïla Sarr, Sadio Mané. Et là, on a Malik Mbaye, on a Mbappé, Papa Amadou Diallo et on a Moussa Kanté. Donc pour moi, contre l'Ouganda, il faut vraiment d'abord partir sur un 4 derrière, 4 défenseurs carrément. Quand on a Ousmane Diouf, on a Cheikh Omar Ndiaye, il faut vraiment que Mamadou Sané soit carrément le latéral, carrément défensivement. Et qu'à gauche, qu'on ait Sidibé, qu'il évite un peu de monter parce que justement les replis défensifs, si ça tarde, ça peut créer le surnombre de l'adversaire derrière, on sera en infériorité numérique et c'est pas sûr. Donc, parce que l'Ouganda quand même a des attaquants, le numéro 7 par exemple, c'est quelqu'un qui est trop bon, balle au pied, il va trop vite, donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas laisser derrière. Au milieu de terrain, ils ont des joueurs quand même combatifs, des gens qui sont vraiment dégourdis, qui font beaucoup de courses et c'est des jeunes, leur équipe elle est très jeune. C'est des joueurs de 21 ans, 24 ans, voilà, pas plus. 26 ans, je pense qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a 26 ans ou 27. Contre l'Ouganda, il faudra être solide en défense et surtout être efficace devant. Donc les Lions doivent mettre leur occasion pour se mettre à l'abri. L'Ouganda est un habitué de la compétition, donc il faudra jouer avec rigueur et intelligence. Dans l'absolu, oui, par rapport aux derniers résultats que nos équipes nationales en général font sur le continent, on peut effectivement penser que le Sénégal est outsider. Mais attention, il ne suffit pas simplement de battre la Côte d'Ivoire. Il faut battre l'Ouganda. Il faut avoir une deuxième victoire pour se qualifier. Et ensuite, là, à ce moment-là, on pourra dire effectivement on est outsider, on est figurant ou etc. ou favori. Mais je pense que dans l'absolu, le Sénégal aujourd'hui, partout où il ira, aura des habits ou d'outsider ou de favori. Donc ça déjà, il faut l'accepter. Et puis après, se donner les moyens ou en tout cas assumer le statut quel qu'il soit et essayer de confirmer tout le bien qu'on peut éventuellement penser de l'équipe du Sénégal. Vous savez, le football sénégalais a été absent pendant 12 ans à cette compétition. Quand même, 12 ans, c'est important. Il y a des équipes qui sont régulièrement présentes, donc qui sont là et qui ont un bon football local. Mais c'est un tournoi. Je pense que si l'équipe se qualifie après, ce sont des matchs de coupe. Voilà, les matchs de coupe, oui, bon, tout est possible. Maintenant, ça dépendra de leur envie, de leur détermination. Bon, moi, je les ai écoutés, je les ai suivis là un peu. Je pense qu'ils ont envie d'aller loin, qu'ils sont déterminés. Donc, on attendra le second match, le match de demain.
pour savoir si cette équipe-là peut être candidate au titre. Le statut du Sénégal ne change pas, il ne faut pas qu'on aille trop vite en besogne, il faut vraiment qu'on reste humble, qu'on comprenne par là que ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans qu'on n'a pas pris part à cette compétition. C'est vrai que ce n'est pas la même équipe qui retourne, ce n'est pas une excuse qui est valable. Ne pas y aller pendant des années, les générations changent, les objectifs changent. Entre-temps, le Sénégal est champion d'Afrique, le championnat sénégalais, quoi que l'on dise, il y a eu du talent, par exemple, dans cette équipe. Pour moi, même dans le passé, on n'a pas eu une équipe aussi talentueuse pour le CHAN. Gagner un match lors d'un tournoi qui est au marathon ne veut pas dire qu'on peut passer de outsider à un vrai outsider, je ne sais même pas c'est quoi ce terme, ou bien à un favori, non. Le Sénégal reste un outsider, le Sénégal reste cette équipe qui est venue encore apprendre, qui cherche quand même à être régulière dans cette compétition qui est très importante pour le football local, parce que c'est justement le baromètre pour le football local au-delà des compétitions interclubs. Donc, ce n'est qu'un tournoi. Les premières victoires sont souvent émotives. La première victoire, elle est très importante, mais elle ne détermine pas la suite de la compétition. Donc, le Sénégal doit rester concentré, jouer à fond ce match contre l'Ouganda, qui sera un match très physique, très difficile. Il y aura beaucoup d'impact physique. L'Ouganda n'est pas l'équipe la plus technique, mais physiquement, elle est l'une des équipes les plus costauds. Contre la RD Congo, c'était difficile pour eux. Le Sénégal est outsider du groupe et ce statut lui va bien. On est resté près de 10 ans avant de revenir, donc on doit prendre match par match et parfaire en direction des quarts de finale. L'équipe a les moyens vu la prestation contre la Côte d'Ivoire, mais il faudra rester humble. Leader du groupe B avec 3 points, le Sénégal fera face à l'Ouganda contre au nul 0 but partout par la RDC mercredi à partir de 19h à Annaba pour le compte de la deuxième journée. Absent des phases finales du CHAN 2011, les Lions locaux ont bien géré le retour dans cette compétition en dominant la Côte d'Ivoire en match d'ouverture.